Dans Acte 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus. C'est quoi le salut? Alors, partant du dictionnaire, on nous dit que le salut est le fait d'être sauvé de la mort, le fait d'être sauvé du danger. C'est le fait d'échapper à une situation désagréable. C'est ça le salut. Et en particulier, dans Acte 4 que nous venons de lire, le verset 12. Il est en train de nous dire qu'il y a des saluts en aucun autre nom. Le mot qu'on a utilisé parlant du salut, c'est sotéria. Sotéria, c'est en fait le mot grec qui est utilisé là, dans ce verset. Or, sotéria veut dire être sauvé de la mort, être dans une conservation, être en sûreté, être en sécurité. Dans les saluts, il y a ta sécurité. Dans les saluts, il y a ta protection, il y a ta conservation. Il y a le fait que Dieu t'a épargné de tout projet de la mort. J'aimerais dire à quelqu'un que le salut n'est pas seulement limité au fait que nous avons la vie éternelle. Nous avons aussi la sécurité en Christ. Et le mot qui est beaucoup plus utilisé dans le Nouveau Testament pour parler du salut, parce que c'est en particulier qu'on a utilisé sotéria, mais en général, on a utilisé beaucoup plus le mot sozo. Dans la prononciation, quand on dit sozo, mais en français, on prononce sozo. Or, le mot sozo veut dire ceci: être sauvé, être délivré, être guéri, sauvé, garder sain et sauf. Ah oui, c'est ça même le mot salut. Maintenant, il y a aussi le mot nom qui intervient. Parce qu'on dit il n'y a des saluts en aucun autre nom. C'est quoi un nom? Clairement ou d'une manière simple, un nom, c'est un mot qui désigne un être ou une chose. C'est un nom qui permet de nommer un être ou une chose. Alors c'est de là que j'aimerais ouvrir une parenthèse en disant que derrière chaque nom, il y a un pouvoir derrière la signification du nom. Derrière chaque nom, il y a une signification qui détermine le pouvoir ou la puissance derrière ce nom. Voilà pourquoi quand Dieu a voulu visiter Abraham, Dieu premièrement a voulu changer quelque chose. Et la première des choses que Dieu a changé, quand il a rencontré Abraham, c'était le nom. Lui qui était Abraham. Abraham qui veut dire Père exalté, Père élevé. Mais comme Dieu avait un projet de bonheur et de paix à vie d'Abraham, et c'était le frère d'Abraham, père des nations, un père d'une multitude, il a ajouté un H au milieu du nom d'Abraham. Et vous savez ce que cela veut dire? Quand il a ajouté l'H, le nom a changé dans sa signification. La signification est devenue père d'une multitude de nations. J'aurais parlé à quelqu'un, quand Dieu te rencontre, il va changer ton nom. Parce que derrière ton nom, il y a non seulement une signification qui inclut une autorité ou un pouvoir, mais il y a aussi une réputation. Derrière un nom, il y a une réputation. Peut-être que ton nom signifie voleur. Peut-être que ton nom signifie prostituée. Peut-être que ton nom signifie chose jetée à la poubelle. Peut-être que ton nom signifie quelque chose de mal. Peut-être que c'est le nom d'un péché. Mais j'aimerais te dire, quand le Seigneur te rencontre, il va commencer par changer les noms. Il va commencer par changer les noms. Vous allez voir, et quand tu as rencontré Jacob, je crois que tu connais l'histoire. Jacob a rencontré l'ange et il s'est battu avec l'ange parce qu'il voulait être béni. L'ange l'a béni. Et on lui a donné les noms parce que c'était l'ange du Seigneur. Chaque fois qu'on parle de l'ange du Seigneur dans l'Ancien Testament, en fait, on parle de Dieu. Quand on parle de l'ange du Seigneur, on parle de Dieu du mal. Alors Jacob a lutté contre Dieu. Et Dieu l'a béni. La preuve de la bénédiction, c'est le changement du nom de Jacob en Israël. Or, Jacob veut dire, c'est lui qui a attrapé son frère par le talon. C'est ce que le nom de Jacob veut dire. Or, cela implique aussi le fait que Jacob avait volé la bénédiction de son frère Esaïe. Voilà pourquoi Dieu ne va pas utiliser un voleur. Il change d'abord son nom. Il donne le nom d'Israël. Israël veut dire le prince de Dieu. Le prince de Dieu, le choisi de Dieu. Dieu a traité différemment Israël parce que c'était le prince de Dieu. Quand Dieu te rencontre, il change ton nom. Il change ton nom. Pour mieux comprendre une phrase ou un mot, je suis allé quand même consulter les Grecs pour savoir les mots grecs qu'on a utilisés à la place de Jésus. Jésus, c'est en français. Alors c'est comme ça que le mot grec, c'est Jesus. C'est Jesus. Or, Jesus veut dire ceci: Dieu sauve, Dieu délivre ou l'éternel salut. Donc Jésus en soi veut dire Dieu sauve. Alors c'est parce qu'on a trouvé que dans le nom de Jésus, il y a la signification Dieu sauve. Voilà pourquoi Dieu l'a donné. Et dans ton nom, il y a une signification.
Il y a des choses qui n'évoluent pas dans ta vie. Parce que c'est toi, à cause de ton nom. C'est du nom que tu as hérité. Et le nom de Jésus est venu pour pallier au problème de ton nom. Le nom de Jésus est impuissant à la bouche de quelqu'un qui n'est pas identifié à Jésus. En l'apôtre Paul est en train de dire que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, puisque Jésus a reçu un nom, puisque nous sommes co-héritiers de Christ, nous avons reçu le nom, et nous sommes sauvés. Oh, la personne là, ma chakara. C'est par le nom de Jésus qui nous a été donné, nous avons hérité ce nom-là. Aujourd'hui, nous sommes des hommes puissants. Par le nom de Jésus, frère, tu ne peux pas être puissant. Puissance, l'autorité, le pouvoir, lié au nom de Jésus. C'est lié au nom de Jésus. Parce que Jésus a été élevé. La maladie a un nom. Le chômage a un nom. Le célibat a un nom. Le problème a un nom. Si je voulais te dire ce soir, celui de bon qui tu es ce soir, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. 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 Le nom de Jésus a reçu tous les pouvoirs. La Bible est en train de le dire. C'est fini bien de verset 10 à 11. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dieu a pris tout son pouvoir. Parce que l'homme au début, quand le jardin d'Éden, l'homme avait le pouvoir de nommer les animaux. Ce n'est pas facile. Il y a comme quand tu as oublié les noms de certains animaux que tu as étudiés. Ce n'est pas facile de nommer les animaux, de nommer les arbres, de nommer les poissons. Dieu a donné ce pouvoir au début à Adam. Adam avait le pouvoir de Dieu, le pouvoir de nommer. Il faisait en sorte que même les animaux étaient soumis à lui. Ça, c'était le pouvoir divin. Parce que l'homme a péché, Dieu a retiré son pouvoir. Et alors il a regardé, toi et moi. Il a dit, si je te donnais le même pouvoir, tu risques de la misère comme Adam. Et c'est comme ça qu'il a pris le même pouvoir. Au lieu de te les donner, connecté au nom de Jésus. De sorte que tout celui qui invoquera le nom de Jésus, et le miracle devient menacé. La guérison devient menacée. Que le problème soit résolu. Parce qu'il est écrit, demandez tout ce que vous voulez à mon nom et je le ferai. Par le nom de Jésus, détiens le pouvoir de Dieu. J'aimerais te dire, puisque tu es en Jésus, tu as aussi hérité le nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as hérité le nom de Jésus. Voilà pourquoi il y a une chanteuse qui a dit, Jésus, Jésus.